dimanche 14 février 2021, la congrégation de prêtres montfortins de la région du Congo s'est enrichie des deux nouveaux membres, les révérends pères Jean-Louis Wenza et Jean-Paul Kaindo. Ils ont été ordonnés par son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko. C'était dans la cathédrale Notre-Dame du Très Saint-Rosaire, archicomble de fidèles, parents, amis ainsi que de nombreux prêtres, religieuses et religieuses. Dans son homélie, l'officiant du jour a invité les fidèles à savoir revenir à Dieu au moyen de la conversion et de se confier à lui dans les moments difficiles, car Dieu n'abandonne personne. Il a également exhorté les nouveaux ordonnés à savoir prendre en considération le sens de leur importance dans la société à la suite du Christ. L'importance, le rôle du prêtre dans la vie sociale, dans la vie de la communauté, le rôle du prêtre dans l'église. Dans l'ensemble, après ça, nous avons la Christ. Nous avons la beaucoup de sanzambe, nous avons beaucoup de sabotego, bosoro, bosembo, okati amato. Avanzambe, azali moto, asebeli, koponzelani, kozali santu, okombo ya bateluwayi, kuna kopesa lokumu, peke monanzambe, mosala monene pesa. Mais comment est née la vocation des deux nouveaux prêtres? Déjà au niveau de la famille, nous sommes initiés par les parents, par la prière, avec une particularité de ma mère que je n'oublie jamais dans ma vie. Elle m'a montré la dévotion à la Sainte Vierge Marie, pouvoir me confier à la Sainte Vierge Marie. Et étant aussi fervent chrétien de notre paroisse, en fréquentant l'église du jour au jour, voyant les prêtres dire la messe quotidienne, c'est là où aussi notre désir de servir le Seigneur a pris son effervescence. Et nous avons grandi au sein de la paroisse et œuvrant dans de différents groupes liturgiques, entre autres la Colita et l'électorat. Mais au-delà de tout, les désirs étaient déjà là bien avant. Et après avoir décroché le diplôme d'État, j'aimerais bien aller commencer l'université, faire la médecine, ayant passé même les tests de l'université. Mais du coup, l'idée va venir autrement pour emprunter la voie du sacerdoce. Je peux dire que la vocation est née dès le bas âge, quand j'étais encore enfant. Premièrement, je vais dire que celle-ci commence dans la famille. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, mais papa catholique et maman étaient protestantes. C'est peu après que la maman s'est convertie à la foi catholique. Et en plus, j'ai évolué dans des groupes comme la croisade eucharistique, aujourd'hui qu'on appelle mouvement des jeunes eucharistiques. Et après, j'ai été chantre dans une chorale Potentia Spiritus. C'est là où vraiment j'ai été affermi dans la foi. Et je suis dans les groupes vocationnels qui nous aident aussi à bien discerner notre vocation. Et jour comme ça, il y a un frère combonien qui nous avait précédé dans la maison de formation ici à Kisangani, qui nous avait parlé, pendant ces vacances, nous avait parlé de Montfortin. Et c'est comme ça qu'à partir de lui, j'ai connu les Montfortais. Et j'ai vu que mes aspirations, avec ce qu'il m'avait dit, coïncidaient. Et je me suis décidé pour venir commencer la formation chez les Montfortais. Toute vie ne manque pas d'épines. Les deux missionnaires reconnaissent avoir rencontré les difficultés dans leur parcours. Étant venu à Dieu-Sol avec les exigences des études, on devrait à tout prix réussir à l'école, avoir au minimum 60% pour monter des classes. Et comme vous le savez, chez les prêtres, on ne reprend pas la classe. Dès que vous échouez, vous devez immédiatement rentrer à la maison. C'était quand même effrayant. Je peux dire premièrement, quand je suis arrivé ici, le climat était une difficulté pour moi, la langue aussi lingala, que je ne connaissais pas. J'ai dû apprendre avec beaucoup de courage, mais aussi avec l'aide des confrères avec qui je vivais.
Je me souviens quand je suis venu ici, certains me disaient qu'est-ce que tu pars faire là. Bon, à ce jour, peut-être on peut étudier pour avoir de l'argent, on peut faire autre chose pour aussi réussir sa vie. Mais c'est comme si nous qui nous engageons dans cette vie, nous ne valons rien d'après ceux qui n'étaient pas d'accord pour nous de nous engager dans cette vie. Malgré les difficultés rencontrées, ils se sont toujours sentis soutenus par ce qu'ils appellent la providence. Mais ce qui me réjouit au-delà de toutes les difficultés rencontrées, c'est que j'avais toujours trouvé le Christ comme mon refuge. Et chaque fois que je me réfugiais au pied de la croix de Jésus, en passant par la Sainte Vierge Marie, je sortais réconforté. Bon, justement, que si on n'est pas assidu dans la foi et dans la prière, on peut toutefois abandonner. Pour moi, je dis en direct, je peux dire que l'idée n'était pas venue du tout. Je sentais à moi le découragement, mais pour me décider de dire je dois quitter, cela n'était pas encore arrivé. Je disais, bon, par la grâce de Dieu, peut-être j'arriverai à la fin. L'ordination de ces deux nouveaux prêtres est pour le père Constantin Atalipa Atubengulu, supérieur délégué de la délégation générale de l'Afrique francophone des missionnaires montfortins, un motif de joie et d'allégresse. Dans ma fête abondante, les ouvriers sont bien nombreux. Alors, pour notre entité, pour la congrégation et pour l'Église en général, c'est un motif de joie. Son souhait est de voir ces deux nouveaux confrères respecter le sens de leur engagement. Père Jean-Paul et Père Jean-Louis, je leur demande d'être attachés au Christ et d'être des modèles, des prêtres pour notre société, pour notre Église, et ne pas faire confiance à leur propre force, sinon se confier au Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui les a appelés et qui continue à les appeler. Après la messe, les prêtres, les religieuses et religieuses, ainsi que d'autres invités se sont dirigés à la maison de formation montfortaine Deo Soli, au plateau Boyoma, pour partager un repas de famille. La Compagnie de Marie, Societas Maria et Montfortana, est une congrégation religieuse de prêtres missionnaires fondée en France en 1701 par Saint Louis-Marie Grignard de Montfort. Ils sont appelés les Pères Montfortins et constitue une branche de la famille montfortaine. La congrégation est dédiée à l'établissement du royaume des dieux sous le patronage de Marie, mère de Jésus. Leur famille religieuse dans le monde compte en ce jour 850 membres, dont 200 scolastiques ayant émis les premiers vœux, 50 frères et 700 pères. Ils sont présents dans les 5 continents, Amérique, Europe, Afrique, Asie et Océanie. Pour Archekis Online, reportage et commentaires, Yusil Rosalita Kachuva, prise de vue de son et montage, Cédric Sabiti. Remerciements, Son Excellence Monseigneur Marcel Utembitapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.